Allez, pour la énième fois, Claude Vanoni à mon micro. Claude, ça va? Ça va, toujours, Charlie, oui, bien sûr. Alors, la dernière fois au Théâtre de Dijon, c'était pour enregistrer l'avant-dernier album. Ce soir, c'est comme ça, en détente? En détente, un spectacle, on ne le fait jamais en détente, parce qu'il faut quand même faire son... Ça, c'est rien, Merci Bruno. C'est mon sabot. Mais il faut le... C'est évidemment, moi, j'ai moins la trouille, parce que j'enregistre pas, donc c'est plus le mécanisme des sketchs, je me fais moins de soucis. Alors que quand on enregistre, on a forcément un peu la trouille de mal faire. Mais autrement, on prend ça au sérieux, hein, attention. Alors j'ai dit ce soir, je vais venir te voir parce qu'après-demain, c'est les cantonales. Et puis, qui mieux que Claude Vanoni connaît les cantons? Et pourquoi il ne s'est pas présenté, par exemple? Oh non, c'est vraiment pas mon truc. Alors là, le jour où tu me verras sur une affiche, ça ne peut être que sur une affiche pour faire rire, mais non pas... Non, il en faut des gars comme ça, hein, heureusement qu'il y a des gens qui nous dirigent. Mais moi, non, pas question. C'est pendant 2 heures, on nous parle pas mal du canton, c'est pour ça que je lui dis tiens. Non, pas de cantonal, pas pour moi. Alors on est en septembre, je sais que par habitude les sketchs Vanoni s'écrivent au mois de juillet, août, sur la Côte d'Azur. Le bronzage est toujours là d'ailleurs. C'est pas sur la Côte d'Azur, c'est dans le Languedoc-Roussillon. Très bien. Et puis là, ben oui, mais ceux qui ont été écrits cet été, on peut pas les faire tout de suite encore. Pas de nouveauté donc ce soir. Si, ben, par rapport au moment où je suis venu, bien sûr, il y a des nouveautés, mais pas de nouveautés très fraîches du mois dernier, quoi, voilà. Celle-ci, on attendra quoi, mars alors? Oui, en principe, oui, mars, oui. Le mois de mars est un mois favorable pour Claude Vanoni. Si tout va bien. Comment les perspectives, toujours on s'étend régionalement, on descend un petit peu plus bas ou on reste toujours dans le coin sur l'Est? En ce moment, j'ai une petite percée vers l'Ouest, parce qu'on est allé en Normandie, on est allé par là, et là, j'étais jamais allé. Donc c'est bien, voilà. Et c'est accueilli au niveau de l'accent, au niveau des sketchs, comment, par rapport à ici? Bien sûr, à partir du moment où on va là-bas, c'est qu'ils nous ont fait venir, donc qu'est-ce qu'ils ont pensé? Les organisateurs ont pensé que ça pouvait faire une salle. Effectivement, ça a fait une salle, même plusieurs, et ils sont encore plus motivés, les spectateurs, parce qu'ils découvrent un accent qu'ils ne connaissent pas du tout. Alors ça les fait rire aux éclats. Qu'est-ce que c'est de cet accent? Alors qu'ici, on connaît un peu. Hein. À Dijon, on sait ce que c'est que l'accent vosgien, alors que au Havre, à Nantes, à Amiens, à Cholet, on ne sait pas, quoi. À part quelques personnes comme ça. Alors il y a une découverte de l'accent qui les fait encore plus rire, quoi. Très bien. Alors, de plus en plus de télévision, sauf quand elles sont en grève comme ces temps-ci, mais pas plus de Claude Vanoni. Ah ben, et j'ai quand même fait Champs-Élysées. Oui, c'est marqué d'ailleurs. Oui, voilà. Il a fait Champs-Élysées au moins une fois. Depuis le temps qu'on me parlait de Champs-Élysées, bon, ben, ça s'est fait, ben, c'est bien, voilà. Ah ben, c'est très bien, moi je suis très content. Il s'est vendu de plus le lendemain? Absolument pas. C'est bien pour ça continue exactement comme avant. Je suis content d'avoir fait cette émission parce que d'abord c'est intéressant à faire, parce qu'on côtoie des gens charmants. Faut bien savoir que Champs-Élysées, c'est pas rien, parce que c'est Drucker qui est propriétaire de l'émission, enfin sa société, il n'est pas tout seul, et ils vendent l'émission terminée à Antenne 2. Donc l'ambiance sur le plateau de tournage est totalement différente. C'est une équipe qui a l'habitude de travailler, et de faire du bon boulot. Les gens sont motivés, et c'est totalement différent d'un plateau de télé. Ils t'ont laissé le temps de faire le sketch à la longueur que tu voulais? Absolument. Au départ, voilà. Ah ben oui, si au départ il m'avait dit 2 minutes, après on a dit 3 minutes, après on a dit 4 minutes, puis après on m'a dit bon, enfin vous verrez bien, quoi. Alors ça rassure. C'est le côté positif de la chose. Voilà. Très bien. Donc une petite dernière question, à quand Claude Vanoni dans le top 50? Parce qu'on aimerait bien le voir chanter. Parce qu'après la queue leu, après vient boire un petit coup à la maison, on peut se faire une petite version vosgienne. Pourquoi pas, j'en sais rien, enfin c'est pas prévu pour l'instant, mais ça peut se faire, moi je suis pas contre. C'est la maison DS qui serait contente parce qu'elle se vante toujours que Claude Vanoni, sans faire de publicité et sans lui coûter trop cher, lui rapporte le plus. Ben oui, dans le temps bien sûr. Il y a quand même des grandes vedettes, comme quand tu as eu Claude Barzotti, des gens qui ont fait des chiffres énormes. Mais dans le temps, si on divise par le nombre d'années, moi je suis chez eux depuis 22, 23 ans, j'en sais rien. Alors si on divise par le... évidemment, moi je suis toujours là, quoi. On va investir dans du Claude Vanoni que dans des actions qui se cassent la gueule. Je sais pas, ça je peux pas répondre. Bon, enfin, ça va bien, quoi. Merci Claude, à la prochaine. Salut Charles. Prochain épisode. Ouais.